Je voulais le succès. Pour ça, j'étais prête à tout. Oh my God, welcome. Bonsoir, Valister. Bonsoir. Oh là là. Depuis le Qatar, c'est maintenant qu'on se voit. Alors. Oui, c'est la première fois. Ah oui. Ah ouais. Mais nous, on a eu aussi le plaisir de t'avoir pendant le Qatar. Ouais. L'interview avec M. Chantal. Oui, avec M. Chantal. Ah, On te parle parce que c'est toi, Valister, quand même, mais tu n'es pas rencontré. Hein? ah oui, c'est vrai, c'est parce que c'est toi. Hein. Tout constate tout le monde dans la salle. C'est comment C'est comment C'est comment alors? On est là. Oh. Valister, Waouh. franchement, Mince. je prononce ton nom. Juste, tu es en face, mais je prononce et j'ai la chair de poule. Parce que je n'ai pas eu besoin de te voir ces derniers temps pour confirmer que tu es quelqu'un. Tu vois, en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu t'es surpassé, mais quelle ascension fulgurante ces derniers temps. Tu t'es surpassé, tu t'es imposé, tu t'es vraiment imposé, comme on le dit, en maître. Surtout durant la Coupe du Monde. D'où t'es venue cette idée d'être un supporter unique durant cette Coupe du Monde? Non, mais j'étais déjà supporter depuis avant. Non, mais unique. Elle a ajouté unique. J'ai bien Maintenant- dit unique. C'est vous qui avez vu unique, non? Mais comment faisais ça? seulement- Moi, il faisait Tu as vu seulement. une autre personne, qu'est-ce que tu as fait là? Je vais te Tu dire, as vu quelqu'un d'autre Tu as faire vu ça? quelqu'un d'autre? C'est pour ça que vous voyez, les autres faisaient ce que je ne faisais pas, que je ne pouvais pas faire, même si j'avais envie. Donc, je pense que chacun s'est exprimé avec ce qu'il avait. Ouais. Voilà, moi j'avais la chanson, j'avais le courage, parce qu'il fallait du courage, hein, Oui. aller devant les Blancs, chanter avec la guitare, on ne sait pas comment est-ce que tu seras accueilli et tout. Il a fallu beaucoup de courage. Mais pour le Cameroun, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? C'est ça. Ouais. C'est beau, ça. Parole d'un patriote. Peut-être tu minimises le côté unique. Je vais te dire en quoi peut-être tu étais unique et ça va t'éclaircir. Je veux des réponses. En quoi tu étais unique, ce n'est pas que dans ton inspiration. Parce que c'est bien d'avoir le courage, mais il faut être inspiré. En quoi tu étais unique? Tu étais unique par ta qualité de com. Parce que ton rythme de publication, ta façon oui. de communiquer, les textes que tu choisis en communiquant, c'était impactant. Tout le monde a fait du boulot, mais personne n'a été impactant. Donc, voilà en quoi tu étais unique. Et Mais ma oui. question, c'est l'inspiration de faire tout ça. Tu étais accompagné, il y avait quelqu'un te disait vas-y fais et tout? Non, mais comme j'étais de 10 ans, ça, et je faisais mon travail, D'accord. qui était de faire rayonner le Cameroun. Parce que si on m'a appelé, ce n'était pas pour que j'aille regarder les Lions jouer au stade. C'était pour qu'au Qatar, je fasse parler du Cameroun à ma manière. Donc ce n'est que ça qui était dans ma tête. Le reste là, maintenant c'est vous qui me parlez du rythme de publication des textes. Ce n'était pas, je regardais pas ça. Je faisais juste le travail. Oui, Alors, juste que ça aurait été bien qu'on voyait un peu c'était notre une Van Coupe du Nistelrooy Monde pendant dans les la Coupe du Monde. pendant la Coupe du Monde en train de faire son show. Ça aurait été super, quoi, que pendant qu'on en parle, qu'on revoit ces belles images. Joe, tu as une question? Oui, alors ma question c'est, c'était tellement bien fait, comme t'a-t-il dit, c'était tellement sur mesure, parfait. Toi, les feats avec M. Chantal, que j'ai envie de demander, est-ce que c'était prémédité? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais ici et que tu étais sur le départ pour le Qatar? Déjà, j'étais pas sûr que j'allais partir. Ça commence là, Non. hein? Ouais, moi je me préparais parce que j'avais mes gombos. J'avais mes gombos. C'était donc- en fin d'année. Voilà, j'avais mes gombos, j'étais plus concentré sur mes gombos. Oui. Et je crois 4 à 3 jours avant le départ que j'ai eu la confirmation. Et quand j'ai la confirmation, je suis à Yaoundé, je suis moi dans mes petits gombos. Donc j'ai pas vraiment le temps. Et je suis parti même de Yaoundé, alors que je vis à Douala. J'ai pas eu le temps de revenir ici. Donc arrivé au Qatar, j'ai dû improviser comme dans la musique. Je me suis rendu compte que dans les rues là, quand je passais avec le drapeau, on disait Sénégal, Ghana, Mali. J'ai dit, mais non, vous n'êtes pas sérieux. Donc c'est de là que m'est venue Oh là là. l'idée d'imposer le Un peu Cameroun. la révolte, C'est-à-dire le fait que qu'il pense au Cameroun en premier. j'étais déçu. J'étais déçu que mais le Cameroun, c'est le plus grand pays en Afrique. C'est le plus beau. C'est la majesté en termes de pays. Donc c'est pas, Comment il c'est n'ose pas pas admissible. reconnaître son drapeau? Je ne peux pas tolérer ça. Donc du coup, j'ai dit que ce soit dans les rues, dans les métros, dans les stades, même à l'hôtel. C'est pour ça qu'il y a même la télé belge qui était venue m'interviewer, leur chaîne nationale, parce qu'il fallait
qu'on parle du Cameroun au Qatar. Oh, Papa, la c'est mission fort, a hein. été réussie, mon cher. Ça, c'est- Merci ça, c'est beaucoup. patriote. Très réussie, un peu plus que ce qu'on attendait. Ah. On attendait même ça. Oh, est-ce qu'on attendait même ça? C'est Patriote, ça. plus. Alors, comment as-tu ressenti les vibes positives qui venaient de partout? Parce que c'était carrément tout le monde entier hein, qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Camerounais? C'est vrai qu'en ce moment-là, parce que je suis quelqu'un de très focus, quand je travaille, ce qui m'intéresse, c'est le travail. On Oui. vient voir les résultats après, on vient lire les commentaires. Ah. Après, quand on a fini le travail, moi, j'étais Oui. là, concentré que jusqu'à ce qu'on gagne la coupe, parce que j'y croyais. Oui. J'y croyais vraiment. Jusqu'à ce qu'on gagne la coupe, on travaille. Je suis rentré merde. J'avais maigri parce que voilà, je mangeais pas, j'avais pas le temps pour moi, ma tête tournait. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et du coup, quand je suis rentré, déjà j'ai eu peur parce que les retours étaient quand même énormes. Tu vois, tu pars d'ici à là, sans transition aucune. Oui. C'était fort et j'avais dit à Yolande Bodion, ma mère, que moi j'ai peur. Parce que je sais pas, j'ai l'habitude moi de marcher ma chose en route. Ah Tranquille, oui, c'est je vrai, prends ma ouais. moto tranquille, mais quand on me dit derrière que je suis star au Cameroun, là vraiment. Et surtout qu'une fois, au sorti du match Serbie, Oui. Cameroun, non, c'était le premier match plutôt. Suisse. Oui, Suisse. J'ai fait plus de 20 minutes à la sortie du stade juste pour faire les photos avec les. Je me suis dit, si au Qatar, c'est comme ça, Quand je vais arriver. comment ça sera chez nous? Donc, moi, en Et réalité, comment ça j'ai a eu été peur. chez vous? Au Cameroun, Chez vous qui est chez nous, s'il vous plaît. au Cameroun, c'était magnifique parce que nous sommes arrivés la nuit, Dieu merci pour moi. Ah, Oui, ouais. j'ai eu. Parce que j'ai souvent peur du public. Le public. T'inquiète pas, parmi les artistes, tu n'es pas le seul. Hein, ça peut te Ça me rassurer. rassure. Ouais. C'est que j'aime être en face du public uniquement quand je chante. Quand c'est pas pour chanter, j'ai peur. Même à la télé, quand je parle pas, je suis stressé. Il a le sang-froid quand il joue, c'est incroyable. Hein. Ah ben oui, hein, ça peut s'expliquer. En tout cas, en discutant avec certains artistes, on peut comprendre. Tu es revenu du Qatar et tu as fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire. Raconte-nous Un peu cette beaucoup belle même. aventure. Hein, tu as fait le tour des plateaux télé, tu as fait... Des tu as eu des échanges avec des artistes. Raconte-nous. Nous, on veut un peu tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Déjà, je vais dire merci à la FECAFOOT, à toute la FECAFOOT, toute la team, à son président Samuel Eto'o et particulièrement à Benjamin Pondi. Parce que c'est grâce à eux et aussi aux multiples partages des Camerounais qu'il m'a été possible de me rendre en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est après le Qatar que le Burger Quiz Oui. me contacte. Et puis, je suis allé, j'ai fait 4 émissions. Après les 4 émissions, je me suis dit, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un grand marché. Il faut peut-être essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai dû prolonger mon séjour. Et là, j'ai tout de suite commencé à chercher des contacts. J'ai même pas eu à chercher, hein, parce qu'en partant, il y a Tenor qui m'a mis en contact avec quelqu'un. Il y a Yolande Bodion qui m'a mis en contact avec Yves Dembella. De Bella. Et quand je Mais suis là, arrivé... quand c'est pour Ténor, tu ne cites pas. Et Dis que non, non. Non, avec qui il a mis en parce que contact? Yves Dembella est connu de tous. Oui, Ah, c'est un d'accord. autre. C'est pour ça notre que voilà, c'est pour ça Ça que va, je je cherche cite le- déjà les problèmes. Tu cherches Voilà. Et puis quand je suis arrivé, Yves Dembella m'a tout de suite booké. Il ne me connaissait même pas. Oh. Oui. Mais dès qu'il a appris que je suis Camerounais, Ah oui, ça Pim. c'est Yves. Hein. il m'a booké, il a bousculé, il s'est fait violence en fait pour pouvoir me permettre de passer sur les plateaux Les de plateaux. télé. Le grand plateau. Ouais, les plus grands plateaux. Et ça, c'est vraiment grâce à ma mère, Yolande Bodion, qui a agi dans l'ombre. Oui. Ouais. Et après, la rencontre avec des Bordeaux, Ouais, ça. c'est mon contact avec Tenor qui m'a facilité les choses, Good Life, comme il faut bien citer le nom. Oui. Et donc, quand il est venu, il m'a raccompagné à la résidence parce que j'étais dans la commune de Cocody. Toujours Cocody. Oui. Et là, il m'a raccompagné à la résidence. J'ai dit, gars, des Bordeaux, c'est ma mort. En Côte d'Ivoire, des Bordeaux, c'est ma femme des temps. Il faut juste que je le voie et que je lui dise tout ce qu'il représente pour moi. Il me dit, bon, je sais pas comment on va faire. Je lui dis, prends ton téléphone, filme-moi. Je me suis assis, j'ai grincé, il a envoyé.
Et puis les choses se sont... Elles se sont faites sont faites, naturellement. On peut rebondir là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer musicalement Bien ce soir. sûr. Et Ben bien oui, sûr. ils peuvent pas Bien se sûr. rencontrer comme ça, ils ne font pas un bébé quand même. Desbordeaux, il m'a la- écrit, lorsqu'il a vu un post sur Internet, Ouais. il m'a écrit, il me dit, mais mon fiston, c'est quoi? Qui te veut quoi? Pourquoi? Ah oui, quand même. Oui. On y Et puis, arrive. il me dit, on va faire des choses. Tu es mon fils. Et moi, j'étais content. Oh, c'est beau ça. C'est beau cet échange entre les artistes surtout La de deux collaboration pays Bannister, frères. La Alors vôtre, récemment, puisque tu en parles, une image assez complexe a défrayé la chronique. Toi perdant tout tes sens, es-tu devenu fou? Parle devant la... Non, ok, complet. Est-ce que tu es devenu fou? Ah oui, oui. Avant de revenir à la raison. Bon, On ne sait jamais. je Parce suis- qu'on peut faire comme ça. Tu as écrit que tu n'es que non vraiment c'était pour le clip, alors que tu étais d'abord un peu fou. Voilà. Et puis après, on a trouvé les moyens de te soigner. Et puis tu es revenu. On ne sait jamais. Parce qu'il y a d'autres qui disent ça. Regarde bien la caméra. Tout droit. J'espère qu'on va bien focus sur notre invité. Hein? Il faut bien regarder. Et déjà, tu nous dis. je suis fou depuis. Je suis fou. Ma folie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas seulement ce qui marche mieux. c'est Voilà, Oui. j'étais fou. Si vous voyez la finale du Hip Hop Talent Search, Oui. j'avais débarqué sur scène avec une perruque, Oui. avec un pagne, avec une roue autour du cou. Ah, Donc, en ce qui concerne la musique, j'ai toujours pris des risques. Ouais. J'ai toujours pris des risques. Chaque fois qu'il y a Ouais. un message à passer, que message. ce message demande à incarner un personnage, je n'hésite pas. Donc tu peux faire du cinéma facilement. Regardez la culotte. Et je vous dis, C'est la culotte là qui me retient. Ouais. Viens. Et c'est aussi peut-être Pourquoi tu n'as pas vu Monsieur Chantal? pour avoir ça. C'est mais j'ai dit, Oui, la culotte là. je suis dépassé, les gens ont fait ça, c'est même le caleçon. Quand je dis même culotte là, c'est pour rester poli. déjà la vidéo en soi, cette vidéo, Oui. qui a mis cette vidéo sur les réseaux? Ben ça, je l'ignore. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on demande, est-ce un buzz Buzz voulu? Ouais. Non, le buzz n'a pas été voulu. Mais je pense que beaucoup ont pensé que c'était le buzz. Par exemple, Cabrel, quand il fait le post, et c'est un fin communicateur, c'est Oui, un oui. fin stratège. Oui. Et c'est mon ami, c'est mon grand frère. On se fréquente tellement. C'est l'une des personnes du showbiz que je fréquente le plus. Donc il s'est sûrement dit ça, mon petit est en train d'organiser quelque chose. Il faut que je pousse. Oui. Et c'est dans cet élan-là qu'il a fait des posts. Il a fait et les posts. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand pour la première fois c'était sur les réseaux sociaux? Ouais. Tu n'es pas au courant, hein, disons-le, d'après ce que tu dis. Non, mais j'étais Tu n'es pas pas au courant. Voilà. Donc maintenant, comment tu l'apprends? Mon téléphone a seulement commencé à sonner, non? Le téléphone Moi, sonne, j'essaie ce d'avoir. même Joe m'a Oui. appelé. Ça, voir. Je rappelle Joe, il ne prend pas. Donc ça, c'est Joe. c'est- Par contre, là, Non, c'est Joe. pas- C'est ça et sa puis on folie. sait, puis- Non, 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 on ne parle pas de ta folie, mais Ça bon. va. Chacun sa Dis-nous, folie. Vanister, ensuite. Oui, il y a c'est Mani qui m'appelle, Mani Bella. Oui. Elle me dit non. Dès que je décroche, non, non, Vanister, non, non, mon petit, non. Tu n'as pas besoin de ça. Besoin de quoi? Non, non. Tu n'as. C'est que voilà, supprime, supprime. J'ai dit supprimer quoi? J'entends, je reçois les captures d'écran, je reçois la vidéo et puis moi je riais seulement. Donc, toi, tu Mais je vais- il y a Donc ta quelque première réaction, c'était de rire. Oui, j'étais amusé parce que je. Qu'est-ce je- qui t'amusait? Ce qui m'amusait, c'est que ça m'a fait penser au tournage. Ah Ce oui, n'est pas- oui, tu te dis, N'imaginez mais pas ce que les gens allaient dire ou penser. en voyant la Oui, vidéo. effectivement, c'est ce côté-là. Parce que si j'avais su que les gens allaient mettre Ouais, les réagir tout de organes, suite. oui. je n'allais pas rire. J'avais ri parce que moi, ça m'amusait de me Oui, voir. parce que tu sais que dans c'était ma ton scène. clip. Voilà, Voilà. c'est Mais on une scène nommait- que j'ai tournée. On nommait un aspect de ce buzz finalement, bad. C'est que juste avant la vidéo, tu as fait un post quand Ouais. même qui alertait, où tu parlais de l'état d'esprit, qu'il y a des Ouais. moments de la vie où voilà, on n'a pas envie, on a envie de quelque chose vraiment de quelqu'un Ouais. qui est dépressif. Ouais. Et peut-être c'est en voyant ce post, pour ma part, bon je vais parler pour moi, Ouais. en voyant ce post, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est logique. Et, voilà, et que juste après ça, on a cette vidéo, on se dit mais c'est clair que c'est par rapport à ce post, mais il est devenu Ouais, fou. c'est logique. Donc ne te dis, enfin déjà pourquoi ce post sur ton Non, état mais d'esprit j'avais rencontré de gros problèmes financiers en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Oh. Des très gros problèmes financiers. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Jamais. Mais non, je prends tout sur moi et je me dis chaque problème a une solution. solution. Et que rien ne dure jamais éternellement. Éternellement. Même si tu as un problème, il faut juste savoir garder son calme
et essayer de gérer sans alerter les gens parce que la solution va certainement Va arriver venir. tout simplement. Donc le problème c'est quoi? C'est que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'avais pas de liquidité. D'accord. Je savais que j'ai un peu un petit quelque chose dans mon OM. J'ai ma carte bancaire qui a un petit quelque chose dedans. Donc ça va. J'arrive là-bas, OM impossible, carte ça passe pas. Je demande qu'on m'envoie de l'argent du Cameroun. On envoie, on se trompe de nom. Non, à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et pas parce que tu n'en as pas vraiment, mais juste que c'est bloqué dans le numérique. Bloqué, voilà, pour des raisons. Voilà, il y a toujours un truc qui fait que si ça ne marche voilà, pas. il y a toujours quelque chose. Voilà, et c'est peut-être aussi parce qu'un bad buzz se présente. Se présente, eh bien oui, comme celui-là. Alors, loin du buzz, tu dénonces quand même dans ce titre Marabout un problème grave qui mine la jeunesse, celui de l'argent à tout prix et à tous les prix. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Vraiment, explique-nous. Ça, c'est une chanson que j'ai composée en 2019, en fait. Ouais, la chanson Marabout. Parce qu'à un moment donné, il y avait l'histoire du porte-monnaie magique qui était devenu virale. On voyait des jeunes devenir fous. On entendait des histoires dans lesquelles les jeunes se sont réveillés avec des serpents à côté. Et puis, il fallait donc, comme d'habitude, hein, comme de tradition chez moi, j'essaye toujours de me mêler des sujets d'actualité qui minent la société parce que je pense que c'est mon rôle. En tant que musicien, je ne suis pas un amuseur public. Même si dans ma musique, j'amuse les gens. Mais mon but, ce n'est pas de faire rire sans passer de messages profonds. Donc, quand j'ai fait cette chanson, c'était pour dire aux jeunes, faites attention. On est dans les difficultés. Mais la difficulté, comme je viens de le dire, ne peut pas durer éternellement si on croit au travail. Il y a des gens qui disent qu'on travaille, ça ne donne pas. Là, ça peut être peut-être parce qu'on est impatient. Parce qu'on veut que si on a travaillé 3 jours, le 4e jour, ça paye. Ça paye, ouais. On peut se dire, même si on travaille pendant 10 ans, moi, ça fait 10 ans que je fais la musique. 10 ans. Ça fait depuis 2018 que je passe à la télé. Mais on ne me connaît pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire que non, la musique là, ça ne paye pas, les autres sont en train de devenir stars, ce n'est pas la course. Chacun a son moment. Moi, je nous faut vois pas se précipiter. Voilà. C'est un peu comme dans l'univers, le soleil a son moment pour briller. Pour briller. Oh. Après les étoiles, la lune, chacun son tour. Super, Valsero. Et cette histoire de marabout... Pourquoi marabout Parce que c'est eux qui mentent à la jeunesse. Parce que comment est-ce que tu expliques que quelqu'un qui n'a pas de situation te donne une situation? Ah oui, lui-même le marabout. Parce que regardez toujours où les marabouts se retrouvent. Ouais. C'est dans des huttes, c'est dans des endroits bizarres. Donc même si ils ont une situation, c'est un message subliminal qu'ils te passent. Que c'est comme ça que tu vas attention. C'est comme ça, quoi que tu reçoives, quoi que tu perçoives, c'est ici que tu vas finir. On a quelques réactions. Antoine Ada, j'avais déjà mis la vidéo en statut, mais j'avais espoir que c'était un tournage. Mais tant mieux, hein, Antoine. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui dit, c'est Caporal MHD, moi j'étais persuadée qu'il avait trempé. Voilà, comme il était dernièrement en Côte d'Ivoire. Heureusement que c'était un tournage et j'ai aimé la musique. Merci beaucoup, Caporal. Yves Bruno Ngam dit mon artiste. C'est tout. Oh, merci. Alors, il est très formidable en termes de musique. Aller jusqu'au Qatar pour chanter devant les Blancs, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, je crois que ce n'est que dans le royaume de Dieu qu'il a mis sa main. C'est Siata Keri. C'est beau, hein? Merci beaucoup. Yimkwa te dit courage, frère, et va de l'avant. Le Camerounais n'aime pas son frère. Une petite question au sujet de ta carrière, ton gros succès et le buzz. Moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que dans les différents commentaires que j'ai lus, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont persuadés, quand ils regardent ton succès fulgurant, que tu as forcément mis ta main quelque part. Et cette vidéo-là leur donnait juste la preuve de quelque chose qu'ils pensaient déjà. Ouais. C'est ce qu'on a vu à travers les réactions. Comment est-ce que tu regardes une telle situation dans ce Cameroun où les gens continuent de croire que si on est ce qu'on est, c'est qu'on a forcément mis la main quelque part? Ça ne me surprend pas. Quand j'ai commencé la musique,
Quand j'ai commencé la musique, même dans ma famille, on m'a dit non, il n'y a personne que tu vas vendre et tout. Donc ça ne me surprend pas du tout. Oh, ben merci. On est en compagnie de Vanessa. Alors que tout de suite, on va poser la question de ce soir. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore demandé la main à ta dulcinée, non? Pas encore? Non, pas encore. Pas encore, pas encore, d'accord. Un homme vous demande la main, mais sa mère ne vous aime pas. Mesdames, vous dites oui ou non? Ou non. Et pourquoi? C'est la question qu'on a posée et on va lire les messages dans quelques instants. Ce sera après le jingle.